présente les journaux. Vous êtes sur la 89.3 MHz, fréquence pour le changement de mentalité. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal, dont tout d'abord son ossature. Au sommaire de cette édition du journal, l'insécurité n'a pas encore dit son dernier mot dans la commune de Baguira, où deux hommes armés en tenue militaire et civile ont braqué plusieurs boutiques et un kiosque sur le pont Nyaki, un ouvrage reliant Bobero, quartier Nyakavogo, dans la soirée du mardi 25 novembre. Et dans l'entretemps, un homme tué, un autre blessé et 40 maisons visitées lors d'une incursion d'hommes en armes dans la nuit du mardi à ce mercredi 26 novembre dans le village d'Ihemba, groupement de Moudoussa, en territoire de Kabaré. Cette édition du journal sera bouclée par la page sportive. Jean-Grace Karagomba assure la mise en onde. Prisco Amouati, c'est mon nom. Je suis à la présentation. Les détails après cette virgule sonore. Et à présent, place aux détails. Dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et filles qui ont commencé ce mardi 25 novembre, un consortium des 12 organisations du Sud Kivu a publié son rapport de monitoring intitulé « Quand la guerre ne s'arrête pas dans la vie de femmes et filles au Sud Kivu ». Le détail, c'est avec vous, Judith Assina. Ce rapport couvre de janvier à novembre 2025 pour certaines violences et de février à novembre 2025 pour d'autres et s'étend sur l'ensemble de la province du Sud Kivu. Il concerne 3 types de violences. Il s'agit des violences numériques, viols et violences sexuelles ainsi que les violences physiques. Étant donné le climat des peurs permanentes à la suite de la crise sécuritaire, ce rapport indique que les femmes, les jeunes filles et les enfants payent le prix le plus élevé. Les violences sexuelles, physiques, psychologiques et économiques se sont aggravées tandis que les mécanismes de protection s'affaiblissent. La santé mentale est également gravement affectée. Selon la Division provinciale de la santé, près de 120 000 cas de troubles mentaux ont été enregistrés au premier semestre 2025, dont près de 11 000 cas liés au stress post-traumatique. Marie Migani, coordonnatrice des CAPSA pour la suite de ce rapport. Vous le savez, le Sud Kivu traverse une crise sécuritaire profonde et prolongée. L'année 2025 a été marquée par l'occupation des territoires entiers par l'AFC M23, l'activisme accru des groupes armés locaux et de certaines unités incontrôlées des FARDC et des Wazalendo. Des attaques, enlèvements, exécutions extrajudiciaires, ainsi que la fermeture des routes, écoles, tribunaux et hôpitaux. Depuis ce climat de peur permanente, les femmes, les jeunes filles et les enfants payent les prix les plus élevés. Les violences sexuelles, physiques, psychologiques et économiques se sont aggravées, tandis que les mécanismes de protection s'affaiblissent. Commençons par les violences numériques, qui sont devenues un phénomène en forte hausse. L'année 2025 a vu une montée préoccupante des violences numériques faites aux femmes. Faute de répression effective et en l'absence des tribunaux dans certaines zones occupées, des pratiques criminelles se banalisent. Parmi les cas documentés, diffusion non autorisée d'images intimes, là nous sommes à Ibanda, 15 août 2025, une femme d'Indendere a vu ses vidéos intimes diffusées par son ex-partenaire après son refus de céder à un chantage post-rupture. Atteinte à la vie privée, là nous sommes à Kadutu, août 2025, les images intimes d'une jeune femme ont été divulguées après que son téléphone ait été accédé illicitement par un tiers. Et l'insécurité n'a pas encore dit son dernier mot dans la commune de Baguira où des hommes armés en tenue militaire et civile ont braqué plusieurs boutiques et kiosques sur le pont Nyaki, un ouvrage reliant Bobero au quartier Nyakavogo dans la soirée du mardi 25 novembre. Plusieurs téléphones portables, des sommes d'argent ainsi que d'autres biens de valeur ont été emportés lors de cette attaque. Face à cette recrudescence d'insécurité,
Gentil Koulimouchi, président de la société civile de Baguera, appelle le cadre des bases, le bourgmestre ainsi que le maire de la ville à revoir leur dispositif de sensibilisation et de mobilisation sécuritaire au niveau local. Il invite également la population à faire preuve de vigilance et à signaler tout cas suspect à la police et à utiliser le mécanisme d'alerte communautaire. Gentil Koulimouchi est au micro d'Elia Mouzaliwa. Des personnes armées avec tenue militaire et d'autres avec des tenues de civils ont braqué, ont cambriolé dans des maisons commerciales, dites boutiques et kiosques sur le pont Niaki, le pont reliant Bobero et les quartiers Nakavok de la commune de Baguera. Et ils ont pu emporter des téléphones, de l'argent et d'autres biens dans des kiosques. Et c'est là nous avions toujours demandé au cadre de base, au bourgmestre de la commune de Baguera, au maire de la ville qui nous suit à ce net moment, de voir comment est-ce qu'ils vont revoir leur système de sensibilisation et de mobilisation sur le plan sécuritaire, sur le plan local. Et à la population de rester toujours vigilant, de dénicher, de dénoncer tout cas suspect auprès de la police, mais aussi d'utiliser aussi ce qu'on appelle des alertes communautaires, des sifflets, des vuvuzelas, piga chungu, piga mavyungu na vingine. Merci beaucoup. Il faut rappeler qu'un autre cas de braquage a été enregistré le mois dernier sur l'avenue Aketi au niveau du rond-point Maïndeleo, toujours dans la commune de Baguera. Un homme tué, un autre blessé et 40 maisons visitées lors d'une incursion d'hommes en armes dans la nuit du mardi à ce mercredi 26 novembre dans le village du Mba, groupement de Moudoussa en territoire de Kabari. Plusieurs biens de valeur ont également été emportés par ces hors-la-loi et l'opération a commencé à partir de 21h jusqu'à 2h du matin. La société civile sous noyau des Moudoussa qui nous livre l'information condamne fermement cette attaque et appelle la population à s'impliquer pour restaurer la paix et la sécurité dans tout le coin et recoin de Moudoussa. Son président François Moubalama appelle les autorités locales à agir urgemment pour mettre fin à cette insécurité qui endeuille chaque jour le groupement de Moudoussa. On écoute François Moubalama. La nuit du mardi 25 au mercredi 26 novembre 2025 n'a pas été rose pour les habitants du village d'Ihemba dans le groupement de Moudoussa. Entre 21h et 2h du matin, les hommes armés non identifiés ont opéré dans plus de 40 maisons. Monsieur Mouloume Bagouma Jackso, âgé de 46 ans, a été tué et monsieur Rouchenge Chirouza a été gravement blessé. Plusieurs biens de valeur ont été emportés. Tout en compatissant avec les familles victimes, nous, société civile, forces vives du groupement de Moudoussa, condamnons fermement cette attaque et appelons l'implication de tout le monde pour restaurer la paix et la sécurité dans notre groupement. Et changeant de chapitre, le mouvement des sociétés civiles du Congo, MCCO, prévient la population des Bukavu en particulier et ceux de l'Est de la République démocratique du Congo en général sur le risque des catastrophes liées aux pluies abondantes qui s'intensifient ces jours-ci si les mesures ne sont pas prises. Au cours d'une interview avec la radio GT-Svein, son coordonnateur interprovincial Baraka Moussomboa craint le pire avec les constructions anarchiques dans des zones à risque et l'insalubrité qui aggrave les inondations. Il appelle les habitants à ne pas jeter les ordures dans les caniveaux et leur demande de consulter les ingénieurs avant toute construction et à éviter le terrain glissant. Il interpelle aussi les autorités afin d'agir pour prévenir le catastrophe. On écoute Baraka Moussomboa.
Le bureau de la coordination interprovinciale du mouvement de société civile du Congo MSECO constate la répétition des pluies abondantes pendant cette saison humide dans la ville de Bukavu et à l'est de la République démocratique du Congo en général. Rappelle à l'opinion les dégâts qui se sont produits d'ici et là par les pluies récentes, dont le dernier cas est celui d'un enfant qui a été sauvé de justesse par l'UNICEF dans les cours d'eau à la place de l'indépendance dans la ville de Bukavu. L'histoire nous apprend à connaître le passé, comprendre le présent et préparer un bon avenir. Nous saisissons de cette occasion pour attirer l'attention de l'opinion de la ville de Bukavu, celle du Sud Kivu de la République démocratique du Congo en général, que le moment des pluies abondantes est là. Il faut maintenant prendre des mesures préventives, c'est-à-dire éviter des constructions anarchiques, éviter de déverser les déchets dans des caniveaux ou sur les routes principales et aussi demander l'avis des ingénieurs en génie civil en cas de besoin. Nous demandons aussi aux autorités de s'y impliquer et mettre de l'ordre afin de préserver nos populations des dégâts énormes qui peuvent être causés par ces pluies abondantes, car la saison humide s'annonce avec toute rigueur dans la ville de Bukavu et dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et rendons-nous dans la ville volcanique d'Egoma. Lancement ce mercredi 26 novembre des travaux de réhabilitation de caniveaux allant du territoire de Nyiragongo en traversant par le quartier Birere jusqu'au lac Kivu. Ces travaux, qui vont durer 6 mois, sont financés sur fonds propres du gouvernement provincial à hauteur de $600,000 américains. Des travaux conçus pour faciliter une bonne canalisation des eaux de pluie et épargner le vues humaines. Et le mois de novembre est dédié à la sensibilisation du public. Les autorités politico-administratives et sanitaires ainsi que le prestataire de soins à s'enquérir davantage de l'ampleur du diabète. C'est dans ce cadre que l'organisation CAPSA a tenu ce mercredi 25 novembre une conférence débat pour la commémoration de la journée mondiale du diabète dans la salle Concordia de l'archevêché de Bukavu. Selon Marie Migani, coordinatrice de CAPSA, il était question de parler sur ce que les gens doivent retenir par rapport au diabète, l'accessibilité à l'insuline par le patient ainsi que les complications liées à cette maladie. Elle indique que plusieurs défis sont à relever au cours de cette période de crise sécuritaire, notamment la prise en charge médicale, psychologique et nutritionnelle qui demande un moyen consistant. C'est pourquoi elle invite les personnes vivant avec le diabète à toujours parler de leur cas et de leur situation pour une meilleure orientation. On écoute Marie Migani. Maintenant, aujourd'hui, nous nous sommes réunis pour parler de ce que nous devons retenir par rapport au diabète, parler de l'accessibilité de l'insuline par le patient qui souffre de diabète de type 1, ainsi que les complications liées au diabète. Cette période devient seulement aggravée, mais depuis la nuit du temps, les diabétiques courent vraiment des risques, puisque la prise en charge du diabète, c'est vraiment costaud, dans quel sens que ce n'est pas seulement la prise en charge médicale, il y a la prise en charge médicale, la prise en charge psychologique, prise en charge nutritionnelle, et tout ça, ça demande des moyens. Avant la crise, c'était pire, maintenant aujourd'hui, c'est gravissime même par rapport aux patients diabétiques, puisque le stress augmente la glycémie. Et maintenant, nous vivons dans le stress permanent. Ça doit aggraver davantage la situation du diabète. À l'occasion de cette journée, la première des choses, c'est dire aux patients diabétiques de parler de leur cas. Puisque lorsqu'on parle de votre cas, on peut savoir comment est-ce qu'on peut vous conseiller. Rappelons que la journée mondiale du diabète est célébrée chaque le 24 du mois de novembre. Pour cette année, le thème était diabète et bien-être. En sport, l'arbitre international du Sud Kivu, Gradel Mbilizimwanya, figure parmi les 3 officiels congolais sélectionnés par la CAF pour officier la Coupe d'Afrique CAN au Maroc en Lunafoot. En 4 matchs ont eu lieu ce mercredi 6 novembre 2025 dans le groupe
A qui est basé à Lubumbashi. L'équipe du groupe Bazano s'est inclinée face à OTP Mazembe sur le score de 0 but à D. Le FC Chicas et l'AC Malol ont fait un match de 2 buts partout et les FC Saint-Éloi Lupopo s'est imposé de la belle manière devant le FC Lubumbashi Sport sur le score de 2 buts à 0. Les championnats vont se poursuivre ce jeudi 27 novembre 2025 avec 3 matchs au menu. Dans le groupe A, le FC Tanganyika va affronter l'AC Simba de Kolwezi à 15h au stade Joseph Kabila à Kalemi. Et dans le groupe B, CMP recevra l'AC Rangers à 16h au stade de Martyrs de Kinshasa. Et le FC New Jack matchera le FC MK de Kinshasa à partir de 16h. Et c'est la fin de notre grande édition du journal. Merci à vous très chères auditrices et auditeurs d'avoir été nombreux à nous suivre. Merci également à toute l'équipe rédactionnelle de la radio GTSVN qui a concouru à sa réalisation. Jean-Grace Karagomba et Patrice Marigadé ont assuré la mise en onde. Plus qu'à moitié, je tiens à la présentation. Au revoir et à la prochaine.